Prévue démarrer à fin mars, la campagne cacaoyère intermédiaire 2020-2021 risque d'être moins profitable pour la Côte d'Ivoire. Avec la chute de 4% en moyenne des broyages mondiaux, le pays aura des difficultés à vendre ses fèves en cette période anticipée qui devrait permettre au Conseil du café cacao de déterminer son prix garanti aux planteurs pour la campagne principale qui se fait d'octobre à mars. Si la progression de l'épidémie se poursuit et que le virus touche les zones cacaoyères au niveau de la prochaine saison, alors l'impact sera visible. Tout ce qu'on sait, c'est que le Conseil du café cacao va garder les sous du différentiel de revenus de subsistance jusqu'au début de la prochaine saison et l'utiliser pour augmenter le prix payé aux producteurs. La campagne intermédiaire, c'est environ 500 000 tonnes de cacao sur les 2,2 millions de tonnes récoltées ces dernières années. Les broyages en Asie chutent de 10% et de 4% aux États-Unis et la crainte d'une deuxième vague liée à la pandémie du Covid-19 en Occident accentue la tendance et sème le doute au niveau des acheteurs. Nous avons la possibilité de cultiver le cacao aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va continuer 60 ans après avoir réussi déjà à cultiver le cacao, à être encore la source de matières premières pour les économies industrialisées comme les économies européennes ou les économies occidentales? Pour le cas de la Chine, je peux citer le cas du Japon, je peux citer le cas de l'Inde, je peux citer le cas de la Malaisie. Nous ne croyons pas trop à nos projets. Conséquences directes sur les multinationales, les stocks restent et les entreprises procèdent à la réduction de leurs achats. Ainsi, depuis le début de la campagne le 1er octobre, les contrats d'exportation n'ont totalisé que 15 000 à 20 000 tonnes contre 50 000 à 110 000 tonnes sur la même période en 2019.